Salut, hello, salut à vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais très bien. Moi, c'est Ange Prisca Deonzo. Voilà, soyez bénis. Et puis, bon, ben, j'espère que chacun a pris son tabouret. Sur mes pages, là, on prend les tabourets. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, là, pour aider ma communauté à changer. Et mon t-shirt, là, mes plaques, maintenant, ça, c'est mon t-shirt de baptême. Ma vase d'honneur à Bian Kodesh. J'ai donné ma vie à Jésus. Si, donc il dit, oh, il a porté ça. Moi, là, il ne cache pas ma foi. Il y a des gens qui dorment chez Marabout. Quand on leur dit, toi, tu vas chez Marabout, ils se fâchent. Il y a des gens, ils sont francs-maçons. Quand on leur dit, ils sont francs-maçons, ils se fâchent. Moi, je ne comprends pas. Tu es dans quelque chose. Dès qu'on te dit que tu es là-bas, tu te fâches. Donc, toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Moi, je n'ai pas honte. J'ai une de mes petites là qui me dit, Ange, il faut arrêter ça parce que tu vas faire baisser ton audimat. Ça veut dire que les personnes qui ne se retrouvent pas en Jésus ne vont pas te suivre. Je m'en fous. Je m'en fous. On est 8 milliards de personnes sur la terre. Dans les 8 milliards, là, il y a 2 milliards qui sont chrétiens. Si dans les 2 milliards, là, il y a 1 million qui me suit, c'est bon. Est-ce que Jésus, c'est quoi? Je m'en fous. Si ça baisse, ça fait baisser mon audimat, je m'en fous. Moi, je ne peux pas renier ma foi pour vous faire plaisir. Si, je ne peux pas. Et puis, vous les chrétiens, là, faites attention. La Bible dit, celui qui a honte de mon nom sur la terre, devant mon Père dans les cieux, j'aurai honte aussi de lui. Restez là. Il y a des gens, quand ils sont quelque part là, s'ils avaient l'habitude de prier avant de bénir le repas, avant de manger, parce qu'ils sont dans un certain milieu, ils ne peuvent pas bénir le repas, ils mangent directement. Hey, vous avez honte de Jésus. Oh, moi que vous voyez là, il ne peut pas avoir honte de Jésus. Si mon Jésus là, ça te dérange, tu te déconnectes, ça c'est pas un problème. Si le nom de Jésus te dérange, c'est que tu as, non, toi, c'est que tu as un sérieux problème. Voilà. Ça tombe bien même. Le thème que je vais aborder là, c'est ça. Ça tombe bien. J'ai une petite copine que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Ma fille chérie, je l'appelle ma fille chérie. Mon bébé d'amour, mon cœur, mon espoir. Elle va se reconnaître. C'est elle qui m'a demandé de traiter ce sujet-là. Elle dit, Ange, il faut parler de cette mentalité des Africaines. Elles disent qu'elles sont chrétiennes, elles ont Jésus, mais c'est elles qui développent des concepts farfelus. De non, il faut mettre ail dans ton sac, il faut mettre laurier ici, clou de girofle, il faut faire comme ça, il faut parler sur certaines choses, tu vas faire comme ça, tu auras mari, tu auras le bonheur, tu auras le travail. C'est de ça, on va parler sur la vidéo là. Prenez votre tabouret. Michelle Obama n'a pas eu besoin de mettre laurier, feuille de laurier dans son sac. Elle n'a pas eu besoin de mettre clou de girofle où vous voulez mettre là pour avoir un bon mari comme Barack Obama. Michelle Obama, elle a juste écouté ses parents. Elle allait à l'école. Quand elle a eu son bac, elle est rentrée à Harvard. Université Harvard, là, c'est l'une des meilleures universités dans le monde. C'est le genre d'université, quand tu rentres là-bas, là, même s'il n'y a plus de travail sur la terre, pour toi, là, on va trouver. Elle est rentrée là-bas. Quand elle est rentrée là-bas, elle ne cherchait pas garçon. Michelle Obama, elle avait une vie disciplinée. Si, c'est pas comme toi. Tu es là, et quand tu couches pas un garçon pendant 3 mois, c'est comme si on a mis feu sur toi, tu trembles, on dirait, je sais pas quoi là. Elle s'est disciplinée jusqu'à elle a attendu son mari. Et puis aujourd'hui, ils sont mariés depuis combien d'années? Ils ont 2 filles ensemble. Leurs 2 filles sont à Harvard aussi. Et chien même pas chat au monde. Les 2 ont fait Harvard, leurs 2 filles sont à Harvard. Elle n'a pas eu besoin de faire clou de girofle, de sauter ici, de traîner là-bas pour faire ça. Moi, je vous ai dit sur ma chaîne ici, là. Vous, les chrétiens, là, arrêtez vos sauvageries, là. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde où vous pensez que tout se résout avec, si ce n'est pas le jeûne, si ce n'est pas la prière, c'est des pratiques bizarres. Vous avez tellement duré chez les marabouts que quand vous venez à Christ, là, vous ramenez les rudiments du maraboutage, là. Vous pensez que Jésus, ça. Mais le christianisme, là, c'est pas ça. Quand tu mets ta foi en Jésus, c'est fini, tu n'as plus rien à faire. Non, tu n'as pas besoin de te promener avec clou de girofle. Aïe, citron. On dit non, il faut mettre citron dans ton frigo. Il faut mettre citron ici. Il faut mettre ici, là-bas. Il faut mettre encens là-bas. Il faut faire comme ça. Moi, je ne fais rien. Mais je suis protégée par le sang de Jésus. Ah bah oui, parce que je ne sais pas en quoi vous croyez, vous.
c'est biblique, hein? C'est écrit. Aujourd'hui, même, je vais vous éviter même les versets de la Bible parce que ça va vous fatiguer. Je vais vous éviter. Je vais vous parler même. J'ai dit, vous avez quel problème, même, vous les noirs là? Donc maintenant, pour avoir mari, il faut se promener avec épicerie. Ah, mais c'est ça que vous faites là. Vous êtes devenus des épiciers ou même des primeurs. Ceux qui vendent les légumes, les fruits là, on les appelle des primeurs. Citron. On dit qu'il faut se promener avec citron, que citron là, ça chasse les mauvais esprits. Il y en a même, il y a des femmes même qui vont mettre citron dans l'eau et puis on fait les toilettes intimes. Vous ne savez pas que le citron là, c'est acide. Et l'acidité dégrade comme ça. Oh mais non, l'ignorance là, ça va vous tuer. Hein? Moi, voici un verset de la Bible. J'ai dit, je n'ai pas cité Bible, mais voilà, ça m'a rattrapé. En fait, même moi-même là, je ne peux pas vivre sans Bible. J'ai cité un quand même. C'est pas grave. Voici un verset de la Bible, moi j'aime beaucoup. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le verset là me plaît. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on parle de connaissance là, ce n'est pas forcément la Bible. Hein. Quand on parle de connaissance là, c'est la connaissance, c'est tout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Moi comme ça, dernièrement là, je me suis rendu compte que je ne savais pas faire un massage cardiaque. Ma fille a commencé à suffoquer un soir. Et puis, bon, c'était pas grave. Hein. Et puis je suis là comme ça, elle dit, mais si ça allait plus loin, Ange, est-ce que tu sais faire un massage cardiaque? Et je me suis rendu compte que je ne savais pas, je ne sais pas faire un massage cardiaque. Vous savez, ici en France, il y a des stages. Ce n'est pas des stages, c'est des formations de quelques heures où on t'apprend le massage cardiaque. C'est gratuit. Donc, du coup, j'ai appelé l'hôpital de Melun. J'ai pris rendez-vous pour apprendre le massage cardiaque. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Au moins, je sais pratiquer un massage cardiaque. Le jour où, devant moi, j'ai une personne qui a besoin d'un massage cardiaque pour le ramener à la vie, je sais de quoi parle l'auteur. Vous voyez, non? Dans la vie, là, on apprend tout. C'est vous qui passez votre temps devant TikTok, Facebook, YouTube. Quand tu finis de faire Facebook, YouTube, TikTok, là, il faut aller apprendre aussi Word, Excel, PowerPoint. Tu connais ça? Il faut aller apprendre. Va apprendre l'économie, va apprendre la stratégie commerciale, va apprendre le management, va apprendre les sciences de la vie et de la terre, va lire des bouquins. Quand vous finissez de débriefer sur la vie des gens, sur YouTube, Facebook, vos menteurs de blogueurs, là, quand vous finissez de les écouter, là, il faut aller aussi lire des bouquins. Ça va te faire du bien. C'est parce que vous ne lisez pas, vous ne vous cultivez pas, vous n'étudiez pas, vous ne vous formez pas, que vous avez une petitesse d'esprit et puis votre vision là, elle est étroite et obtuse. C'est à cause de ça que tu penses que c'est aïe qui est dans ton sac là qui va te donner bon mari. Depuis vous avez aïe et puis laurier, un clou de girofle, citron dans vos frigos là. Vos vies sont arrivées où? Quand tu dis que tu crois en Dieu, tu crois en Dieu, tu n'as pas besoin de tous ces conneries là. Dieu, c'est un esprit. J'aime aussi un verset dans la Bible qui dit: il arrivera un jour où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Toi, tu adores Jésus avec clou de girofle. Donc, ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu. Le Dieu que tu pries là, tu n'as pas confiance en lui. Bon, si tu n'as pas confiance en lui, il ne peut pas agir dans ta vie. Parce que lui, il attend qu'on ait confiance en lui. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Si tu prends clou de girofle, et puis tu prends citron, et puis tu prends ceci, et puis tu prends cela, parce qu'on t'a dit que ça va t'aider à avoir un mari. Hein? Tu fais ça, non? Dieu ne peut pas se mélanger avec ça. Parce que lui, il dit, il ne partage pas sa gloire. C'est dans Exode. Tout le livre d'Exode, là, il n'a pas cessé de rappeler ça au peuple d'Israël. Il dit que lui ne partage pas sa gloire. Dieu n'aime pas, Dieu quand vous là, il aime Prodada. Il n'aime pas qu'on dise que il ne veut pas sa gloire là, il ne partage pas. Donc si toi si tu prends un coup de girofle et puis tu pries Jésus, et puis tu as un bon mari là, tu as dit quoi? Tu as dit non, tu as dit à ta camarade, il faut mettre un coup de girofle, hein?
et puis tu pries pour mettre dessus. C'est pas ça. Ah. Tu as gâté affaire là. Parce que Jésus n'aime pas ça. Lui, il veut qu'on dise lui seul son nom. Toi, tu vas venir mettre coule de girofle sur lui, ce qu'il a fait. C'est pour cela qu'il te laisse dans ton affaire. Moi, je ne vous comprends pas. C'est quoi cette nouvelle mentalité-là? Vous n'allez pas chercher à bâtir votre vie. Hein? C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre la femme africaine. Quoi. Donc, vous ne vivez que pour le mariage. Tu vas demander à une femme africaine, ma chérie, c'est quoi tes sujets de prière? Elle va dire, je vais me marier et puis je vais faire mes enfants. C'est tout. Hein? La femme africaine, dans sa tête, là, tout ce qui est dedans, là, c'est mariage et puis enfant. Et on peut faire ça. Pourquoi vous faites ça même? La question, c'est pourquoi vous faites ça? Donc, toi, si tu as venu sur la terre, c'est pour te marier et puis enfanter. Aïe. Toi, tu penses que tu n'as rien d'autre à apporter à l'humanité. Toi, tu n'as pas autre chose à apporter à l'humanité. Hein? Hey. Enfant aussi, tu mets au monde là. Tu n'as rien préparé pour lui. Tu vas mourir demain, tu n'as rien laissé à tes enfants. Tu ne peux pas leur laisser quelque chose. Parce que tu n'es pas venu pour leur laisser quelque chose. Toi, tu les as mis au monde parce que tu as envie de les mettre au monde. Mais c'est irresponsable et puis c'est profondément malsain. On met au monde un enfant pour lui léguer un héritage. Vous ne savez pas ça? La Bible dit, c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. C'est dans quoi? Dans 2 Corinthiens 12, 14, non? Je ne sais plus. Dans 2 Corinthiens 14, 12, même 2 Corinthiens 12, 14. Un truc comme ça. En tout cas, c'est dans 2 Corinthiens. La Bible dit, c'est aux parents d'amasser, de bâtir la vie de leurs enfants. Vous mettez les enfants là au monde comme ça. Parce que vous êtes là comme ça. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est enfant. Pardon. Tu vas demander à une femme africaine. Son sujet de prière, c'est enfant. Et puis mariage. Moi, j'ai passé la traversée ici dans ma maison. J'ai prié en ligne. Les 31, je n'aime pas trop sortir. Je suis restée à la maison. Et j'ai suivi mon culte en ligne avec le pasteur Mohamed Sanogo. Je suis des églises vases d'honneur. Et j'ai suivi mon culte en ligne. Et on fait une liste. Tu fais ta liste de... tes sujets de prière, quoi. J'ai fait la liste. La liste que j'ai faite là, je ne vais pas vous dire ça maintenant. Je vais vous dire ça en octobre prochain. Quand je vais tout valider là. Et puis, je vais vous dire comment Jésus travaille dans ma vie. Donc, j'ai fait la liste. La liste là, il y a 7 sujets. C'est-à-dire qu'il y a 7 points que moi, je veux régler cette année là. 7. Les 7 là, il y a déjà, attendez, hein, 2 secondes. 2 secondes, hein, je vais... Dans la liste là, il y a déjà 3. Il y a déjà fait. Il y a 3 qui sont déjà partis. C'est bon. C'est OK. Il reste 4. Dans les 7 là, il n'y a pas mariage. Il n'y a pas enfant. Bon, enfant, vous connaissez que moi, enfant là, il ne fait plus. J'ai une seule fille. Mes trompes là, j'ai attaché. Bientôt, je vais enlever mon utérus pour jeter. J'ai 43 ans. Qu'est-ce que je vais foutre, enfant? Moi, je veux voyager. Moi, je veux voir autre chose. Je suis de chez là pour acheter mon terrain sur Mars. On dit dans 50 ans, 60 ans, là, la Terre, là, elle sera plus vivable. Vous ne savez pas ça? Ah, les Blancs sont tous d'acheter terrain sur Mars. Ils sont de chercher l'argent pour acheter mon terrain. Ma fille et moi, on partit aussi. Restez là. Prenez un clou de girofle, citron. Promenez-vous à toutes les épiceries de Paris. Toutes les épiceries du monde. Pour chercher un mariage. Regardez-moi une mentalité de misère comme ça. Comme si le mariage était une fin en soi. Il y en a même à cause des mariages même là. Elles vont aller dormir devant porte des marabouts. Il y en a à cause de foyer. Elles vont aller elles vont aller coucher même avec des mystiques, des marabouts. Elles vont voir marabout. Marabout là va leur demander des choses improbables. Rien qu'à cause de foyer. Mais pourquoi vous faites ça? Donc toi, ta vie n'a pas de sens sans un homme. Tu es né un garçon. Ma chérie, tu as entendu le son, tu n'as pas plu. Quand ta maman t'a mis au monde là, tu es né avec un homme. C'est quoi?
C'est quoi? Vos foyers aussi, vous êtes dedans là. On ne sait pas où est A, on ne sait pas où est M, on ne sait pas où est Z. Vos foyers là sont des foyers de misère. Mais vous êtes épouse, vous êtes mariée, vous avez bague au doigt. Mais la nuit, tu ne dors pas. Quand ton mari sort comme ça, tu sais où il s'en va. Il s'en va promener sa chose là et puis il ramène encore dans toi. Oh! Plaie! Pourriture! Mais tu es marié. Au lieu de chercher à vous bâtir là, moi je vous dis sur mes chaînes ici, là, vous ne m'écoutez pas. C'est un clou de girofle avec laurier. Ça c'est du maraboutage. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. C'est le sang de Jésus qui protège. Et si tu marches avec la parole de Christ, si tu marches avec l'onction, le sceau de Dieu, si tu marches selon la parole qui est écrite, qui dit, tant que vous marcherez selon mes commandements là, je vous donnerai à dominer sur toutes les nations du monde. Il faut aller lire Deutéronome 28, premier verset. Le premier verset de Deutéronome 28, ça t'annonce les couleurs. C'est pour rien vous tuer. Dieu qui est là, Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, il suffit de marcher avec sa parole. Si tu es une belle personne, tu aimes les gens, tu arrêtes de voler au travail, tu arrêtes d'être malhonnête dans la vie, tu arrêtes de mentir, point oui ou point non, tu mens. Si tu arrêtes de tromper ta femme, si tu arrêtes de tromper ton mari, si tu arrêtes d'offrir ton corps à des hommes, à tout va, si tu arrêtes de vivre dans la misère même, dans la misère spirituelle, si tu es une personne bien, si tu n'es pas orgueilleuse, si tu n'es pas jalouse, si tu n'es pas rancunier, si tu es une personne qui pardonne facilement, si tu es une personne qui aime les gens, si tu es une personne, comment tu traites tes employés de maison, comment tu traites les personnes sur lesquelles tu es établi, si tu es une personne qui incarne de belles valeurs, si tu es une personne qui est joviale, ou partout où tu passes là, tout le monde est content de te voir parce que quand tu viens là, tu ramènes la paix, tu ramènes le calme. C'est pas le genre de personnes, quand tu arrives là, c'est palabres qui viennent. Il y a des gens là, quand ils arrivent là, c'est palabres. Il y a des gens qui aiment diviser. Si tu n'es pas une personne qui divise les amis, qui divise les familles, si tu es une personne bien, faut regarder. Dieu là, il va te bénir. Tu n'as pas besoin de clous de girofle, et puis laurier, et puis quoi encore, citron, et puis tu n'as pas besoin d'aller déterrer toutes les plantes du village là. Le sang de Jésus va te protéger. Et la puissance de Dieu va t'élever. C'est moi qui vous dis ça sur ma chaîne là. Et je vous dis ce que je vis. Moi je ne peux pas vous dire ce que je ne connais pas. C'est ce que je connais là, je vous dis. Tu es chrétienne, mais tu vis une vie de débauche. Tu es chrétienne, tu es dans la fornication. Tu es chrétienne, tu voles au travail. Tu es chrétien, tu vis mal, tu mens. Tu es chrétien, puis tu es dans la corruption. Tu es chrétien, tu triches. Tu es chrétien, tu es quelle catégorie de chrétien? Moi, je veux comprendre quoi. C'est pas par là, c'est pas jugement. C'est pour comprendre. La Bible dit, dans 1 Jean 3, verset 8, que celui qui pêche, il est du diable. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible là-haut. 1 Jean 3, verset 8. La Bible dit, quand tu vis dans le désordre, là, dans le péché, ton papa, là, il s'appelle Satan. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est dans la Bible. La même Bible là, Proverbe de Salomon, Proverbe 28, verset 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière. Ça veut dire qu'en fait, vos jeûnes prières là sont de nul et de non-effet. Ton signe de croix tu fais, vos chapelets vous faites, vos prières, vous priez, vous vous levez, vous allez à l'église, vos charabia vous faites là. Jésus là, il ne vous entend pas, il ne te connaît pas. Tant que tu vis en dehors de ses commandements. C'est pas moi qui ai écrit ça. Proverbe 28, verset 9. Il faut aller lire ta Bible. Donc tes lauriers, tu as, avec tout des girofles. Il y a quoi encore?
citron, tout ça là. Si tu veux même là, il faut aller prendre betterave. Tu vas mélanger avocat. Et puis tu vas prendre graines pour mettre dessus. Tu prends goyave, tu mets. Tu prends manioc, tu casses, tu rajoutes. Va faire ça. Jésus fait rien à toi. Tant que tu vis mal, tu es jaloux, tu es envieux, tu passes ton temps à critiquer les gens au téléphone, tu calomnies les gens, tu passes ton temps à mentir, tu voles au travail, tu es méchant, tu traites mal les gens. Tu te masturbes, tu regardes film porno, tu vis comme... Ça veut dire que, en fait, tu es un animal. Et tu penses, tu espères que c'est clou de girofle là. En tout cas, ton marabout là, il faut aller le revoir parce qu'il ne t'a pas encore bien dit. Clou de girofle là, même André, c'est petit. Hein. Il va aller ramasser tous les écorces de la brousse là, de ton village là, les écorces là. Tu vas venir faire une grosse dune d'écorces dans ta chambre. Là, comme ça, tu auras un vrai mari puissant. Un homme même qui travaille Donald Trump. N'importe quoi. Bon, c'est ce que je voulais partager avec vous. Changez votre système de pensée. Hein. Votre mentalité de sauvage là. Si vous ne changez pas ça, la pauvreté sera collée devant ta porte. Oh, je vous dis, oh. On dit non, on est pauvre, on est pauvre, on est pauvre, on est pauvre. Et puis, il dit, oh, vous luttez, vous courez, sautez, tombez, vous avez un mari là. Vos maris là même, ils vous apportent quoi même concrètement? Moi, je veux voir ça dans les commentaires. Avant de partager cette vidéo là, mettez dans le commentaire, vous qui êtes mariés là, écrivez en bas ce que vos maris là vous apportent. Depuis que tu es ton mari là, c'est quoi la plus-value dans ta vie? Quand on va fouiller là, c'est 0. La Bible dit, 2 valent mieux que 1. Vous êtes 2, mais on ne dirait même pas même. Il y a matière à se poser des questions. Hein. Clou de girofle, laurier, et puis quoi encore? Poivre, citron, goyave, manguier, bananier. Bientôt, vous allez vous promener avec des pommiers sur la tête. Hey. Non, vous êtes désespérante. Hein. Non, vous me décevez. Hein. Non, votre amitié est difficile. Votre amitié est difficile. Ça, c'est du niaisé-dréable. Ça, c'est du niaisé-dréable. Ça c'est du foutulail. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Clou de girofle, c'est quoi? Oh, ça donne mari maintenant. Hey, ton marabout là, c'est ce qu'il t'a dit. Vos marabouts là, c'est des menteurs. Vos marabouts là, vous partez les voir là, c'est des menteurs. Quelqu'un qui peut changer ta vie. Lui-même, tu vois où il dort. Tu as envie de te suicider. Vous ouvrez un peu les yeux. Quelqu'un qui dit que lui, il peut changer ta vie. Mais tu vois lui-même où il dort. Tu te poses des questions. Demande-lui, vos marabouts là, demandez-leur, les enfants sont devenus quoi dans la vie? Demandez à vos marabouts là, les enfants font quoi dans la vie? Hey. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Demain même, je dois aller voir mon médecin parce que je tousse là et puis je suis essoufflé. Je dois faire du sport, je dois me remettre au sport. J'ai grossi. J'ai grossi même. Donc je dois... Vous savez, prenons soin de notre corps. Tu prends soin de ton esprit, de ton âme. Il faut aussi prendre soin de ton corps. Il faut savoir ce que tu manges. Apprenons à manger sain. Parce que nous, les Noirs, là, on mange trop gras. Et puis, on mange mal. On mange très mal. Moi, il est trop grossi. Regardez, je commence à avoir double menton même. Donc, j'ai pris rendez-vous avec les régimes traditionnels. Là, il faut éviter. C'est pas conseillé. J'ai pris rendez-vous avec une nutritionniste. Français est dur, hein. Elle va m'établir un truc, mais je mange normalement, quoi, normalement, et puis j'ai essayé de voir si je peux perdre. Moi, il faut que je perde au moins 7-8 kilos. Parce que vous voyez comment je suis essoufflée, c'est la santé. Je suis en train de détruire ma santé comme ça en grossissant. C'est pas bien grossi là. Je ne fais pas régime pour plaire à un homme, c'est à cause de ma santé moi-même. Je vais vivre pour voir ma fille grandir et puis l'accompagner demain à la mairie. L'accompagner demain, elle va récupérer aussi son diplôme. Après son diplôme à la mairie, parce qu'un enfant doit avoir d'abord son diplôme, elle a son travail, maintenant elle va se marier. Vous faites tout à l'envers. Tu n'as rien, tu t'en vas te marier. Et après, tu es étonné quand le monsieur vient couper tes bras. On va couper vos bras. Demain, la même, c'est au nez, là, on va couper. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo-là vous aura apporté du bon contenu intellectuel. Faites passer, hein. Passez la vidéo-là, s'il vous plaît. Ma maman dit de dire s'il vous plaît. Oh. Donc, s'il vous plaît, faites passer la vidéo. Et puis...
N'oubliez pas, hein, notre live ce lundi là. Lundi de Pâques, le live. C'est à quelle heure même? On va faire le live là à 15h, heure de Paris. Voilà. 15h, heure de Paris, il sera 13h, heure d'Abidjan, heure GMT. Lundi de Pâques, c'est férié. Voilà, lundi de Pâques, connectez-vous pour le prochain live, le deuxième live. On va aborder maintenant les sujets sérieux. Il y a le sujet qu'on va aborder lundi là. Commencez à contacter vos pompiers. Hein. Si vous avez, en tout cas, commencez à prendre votre disposition parce que Facebook va prendre feu. Partagez la vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, d'accord? Live, lundi de Pâques. C'est lundi combien? Le 10, non? 10. Ce sera puissant, phénoménal. On va créer quelque chose sur le méta ici. Ça va fatiguer les gens. Bon, les jaloux, bâche. Et puis, ceux qui ne sont pas jaloux, on avance. Ciao.